Assalamu alaikum, paix sur vous, et bienvenue dans un nouvel épisode des violences de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un incident tragique survenu au temps où Josué, fils de Nun, dirigeait le peuple d'Israël. Après la bataille contre Jéricho, si vous vous en souvenez, tout devait être consacré à l'Éternel. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, même les bœufs, les brebis et les ânes, tout devait périr par l'épée. La ville entière fut brûlée et tout ce qu'elle contenait fut détruit, sauf l'argent et les objets de cuivre et de fer déposés dans le trésor de la maison de Dieu. Cependant, ces instructions n'ont pas été suivies à la lettre. Un seul homme parmi les enfants d'Israël décida d'enfreindre l'ordre divin. Et à cause de lui, la colère de Dieu s'abattit sur tout le peuple. Les conséquences de cette désobéissance, le texte nous les rapporte dans le chapitre 7 du livre de Josué. Mais les Israélites se rendirent coupables d'une violation de l'anathème. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, s'appropria quelque chose des objets interdits, ce qui attira la colère divine sur les enfants d'Israël. D'après le Talmud, Achan avait déjà transgressé plusieurs fois avant Jéricho, pendant les guerres de Moïse. Mais Dieu n'avait pas encore puni le peuple parce qu'il n'avait pas encore traversé le Jourdain. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, ville voisine de Beth-Aven, à l'orient de Beth-El, en leur disant « Allez explorer cette région », et ces hommes allèrent explorer Haï. Revenus auprès de Josué, ils lui dirent « Il ne faut pas que le peuple entier y monte. 2 ou 3 000 hommes suffisent pour triompher d'Haï. Ne fatigue pas tout le peuple à cette expédition, car ils sont peu nombreux. » Environ 3 000 hommes du peuple y firent donc envoyer, mais ils lâchèrent pied devant les habitants d'Haï. Ceux-ci leur tuèrent 36 hommes, les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les défirent sur le versant de la colline. Alors le cœur du peuple défaillit et se fondit en eau. Josué déchira ses vêtements et se jeta face contre terre devant l'arche de l'Éternel, et resta ainsi jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Et ils répandirent de la poussière sur leur tête. Vous remarquerez ici que Josué tombe sur sa face devant l'arche de l'Alliance. Autrement dit, il se prosterne au sol en direction de l'arche. Ceci constitue une réponse évidente à ceux parmi les gens du livre qui accusent les musulmans d'adorer la Kaaba, parce qu'ils se prosternent dans sa direction. Nous voyons pourtant que Josué, prophète reconnu par les Juifs et les chrétiens, se prosterne lui aussi vers un symbole sacré. Et cela est rapporté dans leurs propres écritures, la Bible elle-même. Il est important de souligner que les gens du livre vont encore plus loin, puisqu'ils croient que la présence divine elle-même se manifeste sur l'arche de l'Alliance. Les musulmans, quant à eux, ne croient absolument pas que la présence de Dieu réside sur la Kaaba. Nous nous tournons vers elle uniquement parce que Dieu nous a ordonné de prier en cette direction, et non pas par vénération pour la pierre noire ou pour la Kaaba elle-même. Ni la Kaaba, ni la pierre noire ne possèdent la moindre nature divine. Ainsi, si les musulmans étaient idolâtres parce qu'ils se prosternent vers la Kaaba, que dire alors de Josué et des anciens d'Israël qui se prosternèrent devant l'arche? Et que dire d'un objet dont le simple contact provoquait la mort précisément parce qu'on croyait que la présence divine reposait sur elle? Et Josué dit: Ah Seigneur Elohim, pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple? Pour nous livrer au pouvoir des Amoréens, pour nous faire périr,
que nous sommes-nous de préférence restés sur le bord du Jourdain. Notez bien ici le temps utilisé par Josué. Il ose reprocher à Dieu d'avoir fait traverser le Jourdain et va jusqu'à dire qu'il aurait mieux valu rester de l'autre côté. Ces paroles rappellent celles du peuple rebelle dans le désert, les mêmes qui avaient provoqué la colère divine. Un langage de doute et d'irrespect indigne d'un prophète, qui montre encore une fois comment la Bible, en plus d'attribuer à Dieu des propos inappropriés, présente souvent ses propres prophètes sous un jour rabaissant. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos à ses ennemis? Ils l'apprendront les Cananéens et les autres habitants du pays, et ils vont se jeter sur nous et effacer notre nom de la terre. Ne feras-tu rien pour ton nom glorieux à toi? L'Éternel dit à Josué, relève-toi, pourquoi rester ainsi couché sur ta face? Israël a péché, il a violé le pacte que je lui avais imposé. Oui, on a pris de ce qui était anathème, on l'a volé, on l'a dissimulé, on l'a enfoui parmi ses bagages. Eh bien, les Israélites ne pourront plus tenir devant leurs ennemis. Désormais, ils leur tourneront le dos. Ils sont sous le poids de l'anathème. Non, je ne serai plus avec vous, si vous ne faites disparaître du milieu de vous l'objet de l'anathème. Va, sanctifie le peuple en lui disant, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël. L'anathème est dans ton sein, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis tant que tu ne l'auras pas extirpé de ton sein. Vous vous avancerez donc demain matin par tribu, et alors la tribu que l'Éternel aura désignée s'avancera par famille, et la famille que l'Éternel aura désignée s'avancera par groupe, et le groupe désigné s'avancera par individu. Et l'individu désigné comme ayant violé l'anathème sera livré au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance du Seigneur et commis un acte déshonorant en Israël. Dès le lendemain matin, Josué fit avancer Israël par tribu, et c'est la tribu de Juda qui se trouva prise. Puis il fit approcher les familles de Juda, et le sort frappa la famille de Zéra. Puis il fit passer cette famille par groupe d'individus, et Zabdi fut pris. Et quand on eut fait défiler les siens, homme à homme, le sort désigna Ahan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda. Josué dit à Ahan, mon fils, reconnais la gloire de l'Éternel Dieu d'Israël et rends-lui hommage. Déclare-moi, je te prie, ce que tu as fait, ne me cache rien. Ahan répondit à Josué, c'est vrai, j'ai péché envers l'Éternel Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Dans le Talmud, encore une fois, il est enseigné que celui qui confesse ses fautes avant la mort obtient une part dans le monde à venir. C'est pourquoi Josué lui demanda de se confesser. Et pourtant, les commentateurs notent que les motivations de Josué allaient bien au-delà de la simple compassion. En réalité, Josué craignait une conséquence beaucoup plus grave. Achan avait osé critiquer le procédé du tirage au sort qu'il avait désigné coupable. Or, cette méthode allait être utilisée pour répartir la terre promise entre les tribus d'Israël. Si le peuple venait à douter de ce tirage, s'il croyait que le sort pouvait mentir, il perdrait sa crédibilité. Alors, le partage de la terre deviendrait un motif de discorde, et Israël risquerait la guerre civile. C'est pourquoi Josué insista pour qu'Achan reconnaisse publiquement sa faute, afin de préserver la foi du peuple dans le procédé utilisé. De plus, Ravina enseigne que Josué gagna Achan par ses paroles, lui disant « Nous ne te demandons rien d'autre qu'une confession,
confesse-toi et sois libre. Et Achan croyait naïvement qu'il serait épargné s'il avouait, s'empressa de répondre: J'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et j'ai fait ceci et cela. Ainsi, Achan ne se confessa pas par sincérité, mais par calcul. Il pensait que ces mots lui sauveraient la vie. Dans ce cas, Achan ne pourrait pas avoir de part dans le monde à venir, car sa confession n'était pas sincère. Il ne cherchait pas à reconnaître sa faute ni à accepter sa punition, mais croyait à tort qu'en avouant, il sera épargné. Avissant parmi le butin un beau manteau de sénart, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles, j'en ai eu envie et m'en suis emparé. Ces objets sont enfouis en terre, dans ma tente, l'argent par-dessous. Et Josué dépêcha des envoyés qui coururent à la tente, le larcin y était caché, et l'argent par-dessous. Ils emportèrent le tout de la tente, le présentèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et on le versa devant Dieu. Alors Josué fit saisir Achan, le descendant de Zéra, ainsi que l'argent, le manteau et le lingot d'or, ainsi que ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, son menu bétail, sa tente et tous ses biens. Et suivi de tout Israël, il les conduisit dans la vallée d'Achor. Et Josué lui dit: Le malheur dont tu nous as affligés, Dieu te le rend aujourd'hui. Et tout Israël le tua à coups de pierre, on les livra au feu, on les lapida. Et on éleva par-dessus un grand monceau de pierre qui subsiste encore, et le courroux de l'Éternel s'apaisa. C'est à cette occasion que l'endroit fut appelé la vallée d'Achor, nom qu'il a gardé jusqu'aujourd'hui. Le texte de Josué, chapitre 7, reste très confus, surtout en ce qui concerne les punitions. Au début, le texte parle de il sera brûlé, mais plus bas, plus tard, il parle de lapidation. De plus, la question de savoir si les fils et les filles d'Achan furent eux aussi punis reste floue. Les rabbins du Talmud ont tenté d'exclure ces enfants de la punition. Ils ont également affirmé que le vol aurait été commis le jour du Shabbat afin d'expliquer la lapidation. Car, en effet, la punition pour avoir volé un objet consacré n'est pas la lapidation. Cependant, même avec cette tentative de conciliation, les punitions ne correspondent pas, et de nombreux problèmes demeurent dans ce récit. Mais, pour aujourd'hui, nous nous contenterons de la version qui nous est donnée. Nous reparlerons, Inch'Allah, des contradictions de ce texte une autre fois. L'essentiel à retenir est qu'à l'époque de Josué, fils de Nun, un homme nommé Achan prit un objet consacré à Dieu après une bataille. Les rabbins affirment qu'il l'aurait fait le jour du Shabbat, et que c'est pour cette raison qu'il fut lapidé à mort, afin d'apaiser la colère du Dieu de la Bible.